Et vous êtes en direct. Pop, pop, pop. Comment ça s'agrandit? Je sais plus comment on fait moi. Ah non, 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 pas ça. Je peux même pas voir si des gens. Commentaires activés. Bon, on va attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Tac. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On va attendre qu'il y ait un peu de personnes qui se connectent et puis on va commencer notre petit sujet pêche sur épave. Tac, tac. Bon, bah, bonsoir tout le monde. Bon, on va se retrouver pendant un petit moment pour parler de la pêche sur épave Alors, moi, c'est sur la côte atlantique. La pêche sur épave par chez moi, c'est des pêches assez lointaines. Notamment, il faut le permis hauturier et une bonne unité en termes de bateau pour pouvoir y aller. C'est des pêches relativement profondes, mais qui sont lointaines. On n'a pas énormément de fonds en baie par chez nous, donc il faut aller plus loin pour les trouver. Faire déjà quelques milles en mer et aller chercher les profondeurs qui commencent à 50 mètres. Voilà. Pour débuter, on va parler d'abord du matos. Après, donc canne, leurre, tresse, fluorocarbone. Et ensuite, on viendra un peu à la technique si vous voulez en parler. Oula, il y a du monde qui se connecte. Salut Lionel, salut Nico, salut Jo, salut tout le monde. Et de rien pour la vidéo. Donc, je vais vous présenter un peu ce que j'utilise dans la gamme. Je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, ça m'avait paru pas mal. Revenir un peu sur les questions au fur et à mesure. Après un peu chaque petit chapitre. Et puis on va évoluer comme ça. Et puis de temps en temps, si je vois vos questions, bah, je ferai une petite piqûre de rappel. Du coup, pour parler matos, première canne que j'utilise, c'est clairement la canne la plus light. Et tombez pas, c'est mieux. Ah, tac. Alors, première canne en spinning, et c'est la seule que j'utilise en spinning sur épave. C'est la 6 basse 70, 72, celle-là. Donc en puissance 740. Ça peut paraître un peu light, concrètement. Faut savoir que cette canne, des fois, j'ai un peu tendance à la maltraiter. En verticale, je lui mets 120 grammes. Voilà. Bien sûr, pas en lancer, mais en pêche en verticale, voilà, c'est pas gênant. Après, il faut avoir le moulin qui suit. Celui-là, c'est un 3000, c'est une ancienne taille d'Aiwa, donc c'est équivalent à un bon 4000. Voilà, ça fait le boulot, c'est déjà costaud. Faut avoir un bon frein progressif, surtout pour les lieux. Ça a tendance, avec les premiers rushs, là, à partir très fort. Donc, bon frein progressif, c'est ça qu'on lui demande, et une bonne vitesse de récupération. Bonne vitesse de récupération, je vous fais pas le schéma. Quand il faut remonter de 50-70 mètres d'eau, voilà, faut mieux avoir une bonne récupération qu'un moulinet qui ramène 70 centimètres autour de manivelle. C'est quand même plus convenable. Première canne, 72, 6 basse 72, d'ancienne génération, pas les LX. Voilà. Et la seule spinning que j'utilise. Après, on peut très bien prendre d'autres, hein. Une 6 basse LX 2060, ça irait très bien.
Pour moi, sur des cannes longues, je vais clairement favoriser les cannes casting. C'est vrai qu'on va se fatiguer beaucoup moins. Et sur ces pêches verticales, on va réussir à bien suivre la descente avec un moulinet casting qu'on aura beaucoup plus de mal à faire avec un moulinet spinning. Voilà, donc du coup, quand on fait des relâchés, qu'on pêche un peu à dandiner sous le bateau, mais avec des amplitudes de 2 mètres, 2 mètres 30, 2 mètres 50, c'est quand même beaucoup plus simple de suivre avec une canne de casting que spinning. Voilà. Ensuite, celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci. C'est une petite SLJ en casting. Donc il y a les deux modèles. Il y a le modèle spinning et le modèle casting. Moi j'utilise le modèle casting parce que clairement je suis un gros feignant de la pêche en verticale et j'aime le casting. C'est beaucoup plus simple. Et les actions de ces cannes-là, c'est de la balle. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de revenir. Salut Toto. Ouais, la 78 est pas mal aussi. Après, comme je disais, pour moi, elle est un petit peu longue en spinning. C'est vrai que je suis plus adepte des cannes longues en casting qu'en spinning pour pêcher en vertical. Pour la pêche en verticale, pas forcément la pêche en linéaire. Voilà. Donc pour en revenir, celle-là, SLJ, le modèle casting, donc celle-là, elle prend jusqu'à 180 grammes en vertical. Je suis déjà monté un peu plus, autour de 200, 220 de mémoire. C'est pas déconnant, hein, la canne les prend très bien. A contrario, si on met un jig dessus de 50 grammes, on le ressent très bien aussi. Voilà, c'est ça qui est important, c'est d'avoir quand même du matériel qui soit assez polyvalent, qui permette à la fois de pêcher léger si on est en petit coefficient, ou qu'il y a pas beaucoup de dérives, ou une dérive contre-courant, ben, très très peu de dérives. Voilà, c'est important de pouvoir pêcher léger aussi de temps en temps. C'est pas parce qu'on pêche dans 40-50 mètres qu'il faut tout de suite envoyer 120 grammes de tête plombée ou 200 grammes de jig. C'est pas forcément utile. Des fois, les poissons répondent mieux sur des pêches plus light. Et donc, du coup, on va tenir un peu moins la verticale, on va être un peu plus en diagonale. Mais c'est vrai que les poissons répondent bien à ça, donc parfois. Donc, c'est important de pouvoir pêcher léger comme lourd avec une canne. Donc, d'avoir une canne quand même relativement versatile. Je sais pas si vous avez pu le voir, le constater jusqu'à maintenant, c'est une canne avec un montage hélicoïdal, c'est-à-dire que les premiers anneaux sont en modèle casting vers le haut, et plus on avance, plus elle dérive pour finir vers le bas. Voilà. Ça, c'est top pour la courbure de la canne et pour travailler le poisson, pour le dévidage aussi quand on descend le leurre. Tout ça, c'est vachement agréable. Et surtout, on va avoir une canne qui est relativement puissante et qui a une courbure vachement agréable. Là, je peux pas trop comme ça c'est pas trop conseillé de faire ça pour pas abîmer le matos. Mais une canne qui cintre jusqu'au talon quand on a déjà des beaux poissons dessus. Et c'est vrai que pour fatiguer le poisson, c'est bien plus adapté, notamment les gros lieux. Donc celle-là, le planning de celle-là, c'est majoritairement jig, que ce soit slow jig ou speed jigging. L'heure souple, voilà, c'est notamment pour ça que je vais l'utiliser. Après, le leurre souple, je vais pas pêcher en dandine avec, je vais pêcher en ascenseur, donc juste au moulinet, à ramener comme ça et à faire varier les vitesses de récupération. C'est surtout comme ça que je vais l'utiliser, enfin que je vais utiliser cette canne-là. Alors, la canne suivante, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, pour la pêche du bar et du maigre, rebelote, cause 77. Toujours une petite canne à tout faire, deux brins égaux. Puissance de lancer 80 grammes, donc pour la verticale, vous montez à 200 grammes dessus sans problème. Pour charger lourd, voilà, clairement, celle-là, c'est pareil, je vais m'en servir avec des petits grammages et des gros grammages. S'il faut descendre un leurre de 50 grammes, elle le fera. Après, bon, faut jouer un peu sur le moulinet, mais elle le fera sans problème. Regardez s'il y avait des questions. Tac. Et ouais, la SLJ, c'est une bombe d'auto. Sur le pas grand slow, bah oui, oui, forcément, ouais.
Du coup, donc je vous disais, l'heure souple, celle-là. Là, on a une canne de 2 m 40 et des brouettes, ça de 2 m 43 de mémoire, si je dis pas de conneries. Là, pour le coup, celle-là, le jig, je vais le laisser un peu tomber et je vais la réserver à peu près exclusivement au leurre souple. Leurre souple, petit grammage, 50 grammes et on peut monter jusqu'à 200 grammes. C'est pas gênant. Voilà. Que dire de plus? On a toujours les actions douces des cannes Kozo, quoi, hein, signature Kozo, donc des cannes enfin, avec une grosse réserve de puissance, limite infinie. Donc voilà, c'est vrai que ça permet de chatouiller les très gros poissons aussi. Voilà. Et on va passer à la dernière. Alors celle-là, je l'ai depuis. J'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur la pêche au lieu, encore. Mais elle va finir par y aller, dans très peu de temps d'ailleurs. Celle-là, je vais la destiner exclusivement pour les pêches très lourdes au leurre souple. Et c'est la Lizard. Celle-là, donc ça c'est le modèle Stéphane Tromsted. Voilà. Celle-là, là, on est en puissance de lancer, on est à 130 grammes. En vertical, je suis sûr qu'à mettre 300 grammes dessus, elle va le prendre. Voilà. Là-dessus, j'ai mis un moulinet, un BFT Instinct X7. Un moulinet qui prend au lancer des très très grosses puissances. C'est un modèle, c'est un combo pêche big bait pour le carnassier type brochet plutôt en général. Mais pour le lieu, elle va faire le boulot tout pareil, ça c'est sûr. Là, pour le coup, celle-là, je vais pas m'amuser à lui mettre 50 grammes dessus en poids de leurre souple pour descendre. Concrètement, c'est pas là où elle va exercer le mieux. Là, dessus, celle-là, je vais lui mettre tout de suite 100 grammes, quoi, pas en dessous. Ça servirait strictement à rien. Voilà pour les cannes et les moulinets. Voilà. En trait, je vous en ai pas parlé. Oula. Là-dessus, en général, sur les pêches en verticale, la grande tendance actuellement, c'est d'alléger, alléger, alléger la puissance de tresse. Je veux bien, si on pêche sur un plateau rocheux, concrètement, c'est pas trop gênant. Pour une personne qui sait pêcher au jig, au slow jig, à dandiner, en ascenseur, c'est pas trop gênant. Là, je veux bien. Dans ces cas-là, ça parle beaucoup en ce moment de pêcher en PE de 0,8, ce qui équivaut à un 14 centième. Je veux bien. Concrètement, l'avantage, c'est qu'on va réussir à tenir une verticalité plus importante avec les mêmes poids de leurre comparé à une grosse stress. Donc ça, pour le coup, c'est bien. On va pouvoir pêcher plus léger que sur une autre cam, une très en tresse plus grosse. Le gros défaut que je vois, c'est que quand on commence à tomber sur des poissons qui font 6-7 kilos en termes de lieu, ou même de bars, sur épave, on fait rarement des petits bars, c'est souvent des très gros, voilà, ou des morues ou des juliennes, voilà, tous ces poissons-là qui sont hyper puissants, hyper combatifs. Monter sur un peu de 0,8 avec un fluoro allez, j'en vois des fois qui mettent du 30 centièmes, ok. Même si c'est pour serrer le cul tout du long du combat, concrètement, je vois pas trop l'utilité. C'est pour ça, moi, je le dis, je l'ai fait et j'en suis revenu sur des pêches plus puissantes. Concrètement, canne puissante, 13 puissante. Donc là, je passe tout de suite sur un PE de 1,5, voire 1,7 directement. Et fluorocarbone, 45 centièmes par dessous. Des fois, ça m'arrive même de monter 50, 53, mais là-dessus, je rigole pas. Voilà, voilà pour les cannes et les tresses. J'arrive, je reviens. Hop, excusez-moi, petit problème technique. Alors,
On a parlé donc des cannes moulinées tresses. Maintenant, on va attaquer la partie que tout pêcheur qui se respecte va mettre en avant. C'est la partie des leurres. Concrètement, sur la pêche sur épave, moi je vais commencer toujours par des pêches au leurre métallique. Clairement, les pêches au leurre souple, je veux bien, mais j'ai vu tellement de fois où on pêche au leurre souple, on enchaîne, on fait pas de poisson, on fait pas de poisson. On les voit au sondeur, on les voit décoller de l'épave, et on n'arrive pas à les prendre. Et là, il y en a un qui sort un jig, et là, tout de suite, ça cogne à la première descente. Donc concrètement, maintenant, j'arrive sur épave, je pêche au jig en premier. Après, il y a plusieurs solutions, comme pour partout. Il y a des jigs qui vont être plus planants, il y a des jigs qui vont être plus effilés, et il y a des jigs qui vont pouvoir papillonner à la descente, d'autres qui vont faire des twitch en montant. Voilà, c'est comme pour partout. Maintenant, on a diverses techniques de pêche en jig, le slow jig, le speed jigging, voilà. Concrètement, il faut essayer. Là, pour le coup, moi, mes petites armes, c'est ces petites choses-là. En premier lieu, celui que je passe beaucoup, c'est le Metal Forecast. Le Metal Forecast, petite valeur sûre. Là, c'est le modèle le plus gros, il fait 85 grammes celui-là. Hop. Et j'utilise donc des coloris. En général, sur les pêches au jig, j'utilise des coloris naturels. Après, j'utilise aussi des coloris flashy. Mais en général, en premier temps, je vais mettre les coloris naturels à l'eau. Vraiment, le but du jeu, c'est de pêcher rapidement, de pas laisser le temps au poisson de réfléchir. Et là, pour le coup, c'est de la pêche rapide, il faut juste que ça imite. Et là, les flashs doublés des coloris naturels, voilà, ça fait très bien le job. Donc, Metal Forecast en 85 grammes, ça y va très bien. Ça, concrètement, en 85 grammes, je peux pêcher jusqu'à 70 mètres d'eau s'il n'y a pas trop de courant, hein. Même au-delà, on peut aller pêcher par 100 mètres d'eau avec du 85 grammes s'il n'y a pas trop de dérive. Premier que je vais mettre à l'eau. Et après, je vais passer sur un TG Chibi. Hop, c'est mieux comme ça. TG Chibi. Donc là, on n'est pas sur un modèle en plomb, on est sur un modèle en tungstène. Premier avantage, donc on va avoir un leurre qui va être un petit peu plus petit. Celui-là fait 105, l'autre doit faire 85 de mémoire, ou 90, je sais plus. Donc on va être quand même sur quelque chose de plus petit, mais qui va être beaucoup plus dense. Le plomb, enfin le tungstène est quand même à valeur égale plus lourd que le plomb. Je vais pas dire le ratio exactement, parce que je vais dire une connerie à tous les coups. Donc on va éviter. Voilà. Là, donc, contrairement à l'autre, on est sur. Donc là, le TG Chibi, on est sur un leurre qui est vachement effilé. N'importe quoi. Le Metal Forecast, on est sur un leurre qui est vachement effilé, donc qui va pouvoir à la fois papillonner comme ça la descente, et en même temps faire des petites embardées comme ça, du fait qu'il soit plat. Là, sur le TG Chibi, je ne sais pas si vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de triangulaire. Voilà, j'essaie de bien vous le montrer. On verra peut-être mieux sous cet angle-là, voilà. Triangulaire, voilà. Donc là, on va avoir un leurre qui va pouvoir papillonner, mais lui va faire beaucoup plus de slide à la descente. Surtout que sa masse de répartition, et elle est vraiment sur l'arrière du jig. Là, clairement, le poids est réparti sur cette zone-là. Donc là, le leurre, il va faire des embardées comme ça. Donc là, faut pas hésiter, celui-là, à le twitcher. En général, c'est sur des pêches. Là, pour le coup, on va pêcher en casting. Donc, moi, j'utilise la SLJ pour ça. On bloque le talon de la canne sous l'aisselle. Et là, on travaille clac, clac, clac. Comme ça, je sais pas si vous voyez le mouvement. C'est vraiment juste. Là, je peux pas trop le faire assis, mais normalement, c'est juste l'avant-bras qui travaille avec le moulinet qui supporte. Et tac, tac. Et là, pour le coup, hop, le leurre, il va monter en faisant des petits twitches comme ça. On peut même réussir à le jerker en donnant un grand coup de canne et en mettant un grand relâché derrière. Le leurre va monter un grand coup et repartir sur le côté en slidant comme ça sur le côté. Et ça, en général, sur les lieux, quand ils sont un peu boudeurs, mais enfin, qu'on prend des touches courtes sur les pêches au jig, ou alors qu'on se fait soulever le leurre, ça arrive aussi régulièrement. Cette animation-là de la grande embardée et derrière, limite en posant la tresse à plat sur l'eau et en la laissant tourbillonner comme ça, on voit la touche, donc la tresse en tourbillonnant.
Et le gros avantage, c'est que du coup, là, le leurre est complètement libre, monté avec un assist hook. Derrière, le poisson, il en gagne beaucoup mieux. Donc là, pour le coup, je les monte avec des assists. C'est des assists que je fais moi-même en général les trois quarts du temps. Enfin, c'est pour le peu que j'en fais, je dois en faire une fois tous les 3 ans. Là, pour le coup, j'utilise pour le TG Chibi, j'ai tendance. Ah, je vais y arriver. Je vais avoir tendance à monter un simple, comme ça. Celui-là est un peu long pour le coup, mais voilà. Un simple, ça suffit, pas plus. Tac. Pour les modèles plus gros, là je passe sur des doubles, je vais y venir après. Là pour le coup, sur le Metal Forecast, c'est pareil, ça irait bien. Gros avantage de l'assist hook, beaucoup moins de décrochés. Euh, Beaucoup moins de décrochés, voilà. Puis surtout l'aspiration. Quand le poisson va ouvrir, va attaquer le leurre, il va faire une dépréciation, en fait, il va aspirer l'eau. Et du coup, le jig, qui est quand même une matière qui est inerte mais lourde, va avoir beaucoup plus de mal à rentrer, alors que l'assist hook va rentrer en premier. Voilà, c'est le gros point de l'assist hook. Voilà. Et après, quand ces deux modèles-là, donc le Metal Forecast et le TG Chibi, sont pas assez lourds, là pour le coup, celui-là c'est un coloris, j'utilise aussi pas mal sur les lieux là, assez profonds là, coloris dos rose, ventre jaune, ça fonctionne très bien avec la petite bande holographique là qui fait vachement de reflets. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'eau est claire, par 70 mètres d'eau, quand on descend une caméra qui peut descendre jusque-là, on a quand même beaucoup de luminosité qui arrive au fond. Donc du coup, faut pas négliger les petits flashs. Voilà. Euh, et après, donc comme je vous disais tout à l'heure, quand ces deux-là ont leur limite par rapport au poids, je passe tout de suite sur un modèle beaucoup plus gros. Ça, c'est le modèle, c'est le Masamune. Voilà, là on est sur un leurre qui fait 155 grammes. Là, tout de suite, on commence à pêcher, à passer sur une autre catégorie de leurre. Là, c'est plus des trucs de branleur. Là, ça commence à envoyer un peu. Donc là, pour le coup, il faut la canne pour pouvoir faire ça. Donc là, la SLJ, la COS 77, tout ça, ça y va bien. Et là, pour le coup, ceux-là, je les arme avec des doubles assists. Comme ceci. Hop. Voilà. Là, pour le coup, ils sont à bonne longueur. J'aime bien en plus qu'ils soient pas à la même longueur. Pour le coup, pour avoir un maximum de chance au ferrage. Et comme c'est pas des slow jig, je m'amuse pas à en mettre un au-dessus et en dessous. La speed jigging, c'est juste au-dessus. À la limite, on peut rajouter un simple, là, monter directement sur un anneau brisé, mais c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Encore une fois, les assists, oups, ça rentre tout seul. Je vais regarder si j'ai pas deux, trois petits commentaires. Mais de rien, Camille. Alors, donc, on a fait donc la partie des assist jigs, oh là là, des jigs. Il y a quelque chose que je vous ai pas parlé pour le coup. Je vais aller les chercher, je les ai pas avec moi. C'est tout ce qui est pince pour pouvoir les armer. Je reviens. J'ai deux, trois pinces à vous montrer qui sont arrivées en gamme chez nous. Ouais. Alors, deux petites pinces pour anneaux brisés qui sont vachement performantes, qui sont arrivées en gamme chez nous cette année là. FP 551, P10, le nom des modèles, et DL 240. Voilà, donc pour faire le comparatif, voilà. Donc là, on est sur cette pince-là, sur une pince qui ouvre les anneaux 4-8. Au niveau du bec, on a un coupe-fil et donc un petit cordon de retenue qui permet de le mettre à la ceinture.
comme ça. Ça, c'est vraiment pratique. Inox, inox haut de gamme, ça rouille pas. Et ce modèle-là, DL240, là c'est le modèle vraiment costaud. Et pour le coup, on est sur une pince qui est démultipliée. Quand on enlève le crochet, tac, ça s'ouvre tout seul. On est sur un modèle démultiplié. Voilà, donc beaucoup plus de force sans forcer. Truc de feignant comme d'hab. Là, sur le bec, pour ouvrir les anneaux brisés, on doit être sur du 4-8, on doit être sur du 4-7 sur celui-là. Si je dis pas de conneries, ce sera. Ouais, ça doit être ça. 4-7, on retrouve donc la partie pince coupante, la partie slivage, je sais pas si on voit, slivage, pince coupante, écrase ardillon, si on veut pêcher sur les ardillons, le système de blocage, et surtout la partie démultipliée sur la pince longue, qui permet aussi d'aller chercher les acétos quand ils sont rentrés loin. Voilà, c'est franchement, c'est un vrai petit bonheur, c'est d'une simplicité. Tac, petit assist, c'est pris. Tac, et, hop, et c'est rentré. Voilà, c'est c'est royal, ces petites pinces, ça va bien. Je vais vous faire un petit aparté parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, dont on ne parle pas souvent. Et c'est vrai qu'avoir une bonne pince à bord, surtout en mer quand on est loin comme ça, donc les pinces coupantes, ça permet d'écraser les ardillons si à un moment il y a un problème, qu'il y en a un qui se rentre un hameçon, faire sortir de l'autre côté, on écrase l'ardillon avec le côté démultiplié de la pince, et ensuite on peut le ressortir, voilà, ça peut éviter quelques catastrophes. Faut garder ça en tête. Voilà, donc les leurres dures, c'est les leurres dures. Les jigs métalliques, c'est bon. C'est les trois modèles que j'utilise essentiellement. Après, au-dessus des assises, quand je pêche en speed jigging, j'utilise en général un petit teaser. Et là, pour le coup, j'utilise en général un petit gunslinger. C'est un leurre de chez CWC ou BFT, je me gourre toujours, enfin bref. Petit leurre de 10 centimètres qu'on vient mettre en potence avec un autre chirurgien à 30, 40, 50, en général plutôt 50 centimètres au-dessus du jig. Et là, pour le coup, l'avantage c'est qu'on va avoir un tout petit souffle avec une petite gamme de coloris sympa. Là, voilà, petite sélection que je vous ai fait pour ce soir là. Un coloris naturel et en plus qui réagit aux UV sur cette partie-là. Voilà. Et puis donc des coloris un petit peu plus flashy. L'avantage c'est qu'il n'y a pas d'impalice vibratoire, c'est juste une petite palette qui est montée à l'horizontale. Donc on a un leurre qui va très peu tirer dans l'eau, donc quand on va jiguer, ça va très peu s'en mêler, ça va bien réagir, ça va sautiller, voilà. Donc quand ils veulent pas du jig, mais qu'ils veulent du teaser que dessus, ça fait la différence. Après, je reprends ce que Gaëtan avait dit dans sa vidéo, tous ces leurres-là sont stalade faits. Donc ça arrive de perdre du matos sur épave. Le plomb, bon, bah malgré que ça pollue, on en laisse un peu au fond, ça arrive. Le tungstène, c'est non polluant. Et ça, stalade free. Faut penser un peu à l'environnement quand on peut aussi. Voilà, j'arrête la partie la pêche au jig. Donc si vous avez des questions, allez-y, faites-vous plaisir, j'y répondrai sans problème. Et puis j'y reviendrai s'il faut, si vous avez des questions. Là après, je vais attaquer le panel leurre souple. Leurre souple, voilà, c'est ça. Premier leurre souple que je vais avoir tendance à mettre à l'eau sur épave. Alors, tout le monde fait du upsizing en pêche en verticale. Gros, gros, gros. Moi, je commence jamais trop, trop gros en général. J'ai plus tendance à mettre des petites choses un peu effilées pour voir déjà si les poissons répondent dessus. En général, on parle beaucoup en ce moment de downsizing. Moi, je vais plutôt faire de l'upsizing. Je vais pas commencer gros pour diminuer. Enfin, je le fais sur les pêches en linéaire, mais sur les pêches en verticale, sur les pages, je vais avoir tendance à faire l'inverse. Donc là, ce que j'utilise en premier, c'est le Flagy-Split 7. Voilà. Un leurre sans appendice vibratoire, juste avec un double flagelle comme ça. Et la petite lamelle en alu à l'intérieur, là, qui fait des flashs et qui fait du bruit en même temps. Voilà.
Gros avantage de ce leurre-là, c'est qu'on va avoir un leurre qui va très peu tirer dans l'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est on va pêcher avec une taille de leurre qui est pas si conséquente que ça, mais qui fait quand même une bonne proie. Faut penser qu'il y a la tête plombée devant, qui se voit forcément toujours un peu, hein, surtout si on commence à mettre 120 grammes de plomb. L'avantage de ce leurre-là, c'est qu'on va pas trop sélectionner et on va pouvoir déduire en fait quel, sur quel genre de proie ils sont. Ça veut dire que si on fait que du petit dessus, ben, il va falloir monter en taille. C'est que les gros peuvent être sur des proies plus grosses. Mais à contrario, si dans les premières descentes, vous faites déjà du joli lieu d'entrée de jeu sur ces leurres-là, c'est que vous avez déjà un bon chemin, une bonne piste pour la continuité de la partie de pêche. Voilà, Flash J Speed 7, ça c'est vraiment une petite arme vachement sympa et redoutable comme il faut sur les lieux. Et les autres poissons d'épave, bien sûr. Question? Non, toujours pas. Et vous êtes discret là ce soir, hein. Faites-vous plaisir sur les questions, allez-y, hein, si vous avez des choses à dire, faut pas hésiter. Deuxième leurre, donc pareil, dans la même catégorie, les leurres pas trop gros. Là, ça va être, donc tout à l'heure je vous ai montré son petit frère, là c'est le gros, c'est le Gunslinger. Celui-là, c'est la version en 15 ou 17 cm, je sais plus. Voilà, on va retrouver la même chose. Celui-là, on va pas le monter en teaser forcément, hein, ça commence à être une bonne bouchée. En direct sur la tête plombée et toujours une appendice vibratoire plate, donc qui va juste aplanir la nage, mais qui va pas la freiner. Quand il y a du courant, c'est vraiment un genre de leurre qui va bien fonctionner pour pêcher profond, vraiment. Gunslinger, voilà, une petite sélection de coloris sympa, un blanc pailleté, un coloris bleu-vert, voilà, des trucs qui réagissent un peu aux UV, ça y va bien tout ça. Voilà, donc ça c'est les premiers leurres que je vais passer en mode finesse. Après, tout de suite, je passe. Enfin, en fonction de comment la pêche évolue, je vais avoir tendance à passer du pic shad, du pic 15 pour le coup. Là c'est pareil, l'avantage c'est qu'on a beaucoup de coloris, on a un leurre qui est quand même dodu, trapu, qui va permettre de sélectionner un peu le poisson, et encore que pas tous les jours non plus. L'avantage, c'est qu'il nage tout seul. Et là, pour le coup, celui-là, euh, la petite astuce de celui-là, c'est qu'on peut le pêcher en linéaire, en vertical, comme sur le centre. C'est-à-dire que si on pêche sur un plateau rocheux, on choisit un bon grammage pour essayer de garder un peu de verticalité. Si ça part en diagonale, c'est pas trop grave, faudra juste relâcher un peu de fil. Celui-là, donc, en vertical, plut, au ras du fond, on l'arrête à 1 mètre 50. C'est pas comme quand on pêche le centre où on va chercher les 10-20 derniers centimètres d'eau. Là, pour le coup, on peut décoller même à 2 mètres, 3 mètres, c'est pas trop gênant quand on pêche sur 50 mètres d'eau. En vertical, soutenu, juste à le faire très sautiller une fois de temps en temps. Et ça prend comme ça. Après, on peut très bien le pêcher en ascenseur aussi, c'est pas gênant. Après, le problème de l'ascenseur, c'est que quand il va y avoir du courant, vu qu'on a un leurre qui vibre, on va plus, à force de faire des relâchés, ça veut dire qu'en général, sur la pêche en ascenseur, on va remonter de un tiers de la couche d'eau à voire la moitié. Ça va dépendre, faut essayer en fait en fonction des jours, en fonction de comment les poissons réagissent. Mais voilà, en fait, sur les ascenseurs, au début, on va réussir à être bien en vertical et à redescendre. Et au bout de deux trois ascenseurs à redescendre, on prend de l'oblique. Bon, ça devient plus oblique. Ça redescend et au bout d'un moment, on n'arrive plus à retoucher le fond. Voilà. Donc voilà pourquoi je commence jamais mes parties de leurre avec un leurre à paddle. Mais, euh, mais il faut en avoir parce que clairement, ça fonctionne. Et là, pour le coup, les coloris que j'utilise beaucoup, on va être sur ce genre de coloris-là. Je suis en train de vous faire la petite sélection qui va bien. Des coloris flashy. Voilà, un orange marronné, voilà, un rouge vert pailleté, et après en coloris naturel, un blanc, un dos vert. Ça y va bien. Avec ça, on a déjà fait un peu le tour de la question. Hop.
Et après, dans la même idée de Soft Swim Bay, hein, de leurre à paddle, le tumbler. Le tumbler 17, ça y va bien. L'avantage, c'est qu'on a un leurre qui a un paddle qui est pas à 90, donc qui freine beaucoup moins, qui nage à la moindre sollicitation. Donc ça y va bien. Après, je voulais vous en montrer un autre. J'ai oublié de les prendre la dernière fois sur le bateau. Là, ils sont là-bas. C'est les en leur finesse pour le coup. C'est les Shiver de la gamme CWC, pareil. Là, pour le coup, c'est des leurres qui font 22 centimètres, qui se terminent en finesse. Et pour le coup, c'est des leurres qui sont top pour le lieu. Ça permet de pêcher à dandiner, à saccader, ou alors à pêcher même en ascenseur rapide pour le coup. Et là, on va avoir un leurre qui va flapper comme ça en montant et ça fonctionne vraiment super bien. Ah, tiens, petite question. Lionel, quel modèle de tête plombée as-tu un exemple? Ben non, enfin, je vais t'en parler. Je vais pas pouvoir te les montrer parce qu'ils sont avec les Shiver. Voilà, j'ai fait une paire de coups, j'en ai oublié la moitié, comme ça c'est bien. Les têtes que j'utilise, des têtes effilées. Voilà, pour le but du jeu, c'est vraiment d'aller chercher le fond le plus rapidement possible. Et quand on fait les ascenseurs et qu'on donne des tirets, qu'on fait des tractions, le but du jeu, c'est de qu'à la redescente, le leurre puisse retomber le plus possible à pic. Voilà, le but du jeu, c'est il faut que ça nage, mais faut garder le plus possible le côté vertical. Donc des têtes assez effilées, un peu type ogive, ça va bien. Donc du coup, sur les Tumblr 17, voilà, les coloris que j'utilise beaucoup, c'est ça. Un blanc et un coloris flashy. Faut toujours avoir les deux, un petit mix. Il faut avoir. Voilà. Tac, tac, tac. Je sais pas si ça répond à ta question. J'aurais bien voulu te les montrer, mais là, malheureusement, je peux pas. Je suis en incapacité de le faire. Et je m'en excuse quand on n'a pas de tête. Voilà. Et donc, dernière catégorie de leur enfin dernière. Je passe donc du coup dans l'idée de upsizing, en partant des leurres plus petits aux plus gros. Là, j'arrive aux leurres qui commencent à faire des steaks un peu. Donc, je vous fais une petite sélection vite fait, bien fait, et surtout aux petits oignons. Tac. Présente toujours le Pichat Junior. Comme son petit frère là d'avant, pêche en vertical, mais vraiment en vertical comme sur le sand, à raser. Ça fonctionne comme ça. J'ai fait des très très gros lieux sur cette technique-là. C'est vrai que c'est. On n'y pense pas beaucoup parce qu'on se dit le leurre ne nage pas, mais non, le leurre avec son paddle là, à la moindre, avec le moindre peu de courant qu'il y a, il va nager. Donc faut pas s'inquiéter de ça. Là pour le coup sur ceux-là, j'utilise des grosses têtes sabots. Des têtes sabots, pas des têtes ogives, justement, Lionel, pour revenir à ta question. Tête sabot, 75, 100, 120 grammes. Après, au-delà, c'est dur de trouver, mais ça y va bien là-dessus. Du coup, pour le coup, avec un hameçon qui va ressortir assez loin, en général, l'hameçon, je le fais ressortir par là, et j'hésite pas à mettre un triple voleur derrière. Après, si on pêche sur épave, qu'on n'a pas trop l'habitude de pêcher sur épave, ça peut être dangereux de le faire. Faut y aller un peu avec parcimonie sur le triple voleur. Tac, tac, tac. Et là, du coup, donc sur le Picture Junior, la petite sélection de coloris, du flashy, comme toujours. Sur le lieu, c'est indispensable, surtout au leurre souple, et du naturel, comme ça. Voilà. Là, c'est les coloris. Une fois qu'on a ça, on a fait un peu le panel, un peu le tour. Et après, tac, 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 le père, Picshad, l'original, 23 centimètres. Là, on commence à attaquer des belles bouchées. Oui. Après, faut relativiser aussi parce que il brasse de la flotte. Donc, si vous voulez aller pêcher par 100 mètres avec 75 grammes de tête plombée, bonne chance. Là, dans ces cas-là, je vous conseille, enfin, bien sûr, s'il y a du courant. Parce qu'en Atlantique, il y a toujours à peu près du courant, donc
hormis les petits coefs de 30, 40, où on peut réussir à avoir des conditions un peu exceptionnelles pour le faire. Enfin voilà, ça n'empêche pas qu'il faut en avoir. Il y a des jours où les poissons recrachent des petites sardines ou des petits poissons fourrage qui font 8-10 cm et on n'arrive pas à les déclencher autrement qu'avec des grosses bouchées. Donc à avoir dans sa boîte. Voilà, on a fait un peu le tour de la sélection de l'heure. Entre autres, voilà. C'est un peu tout ce que j'utilise. Concrètement, il y a pas vraiment d'astuce pour moi sur les leurres, sur la pêche en verticale. Il faut juste réellement, enfin, la pêche en verticale sur épave, bien sûr, ou sur les plateaux rocheux profonds, c'est pareil. Concrètement, il faut plutôt réussir à trouver, enfin, pour avoir la solution, il faut réussir d'abord à trouver la taille qui fonctionne. Si ils veulent des leurres de 10 centimètres, il faut pêcher avec un leurre de 10 centimètres. S'ils veulent un bordel qui fait 23 centimètres, il faut pêcher avec ça. Il n'y a pas le choix de toute façon. Euh, c'est toujours la même règle et après, bah, réussir à trouver. Il y a toujours un coloris qui se démarque plus que l'autre, donc au début, il faut faire une différenciation, utiliser un leurre flashy et si vous pêchez avec quelqu'un d'autre, vous alternez. Faites un leurre flashy, un leurre naturel. Voilà, il y en a toujours un qui se démarque. C'est rare que ça arrive, encore une fois, mais c'est rare qu'il y ait une journée où un coloris flashy fonctionne aussi bien qu'un coloris naturel. En général, c'est surtout sur les lieux qui sont des poissons qui choisissent bien leur proie. Voilà, comme je vous disais, d'abord saisir la bonne taille, ensuite saisir la teinte de coloris. Et après, en faisant des petits tests sur la journée, on arrive à déterminer en général un coloris qui est au-dessus des autres. C'est pour ça. Donc partir sur deux coloris naturels, un vert, un bleu, ça c'est bien. Et après en coloris flashy, le jaune, le rose et l'orange. Voilà, ça c'est les bases de pêche pour le lieu sur épave. Et souvent, il y en a un des trois qui ressort encore une fois du lot. Voilou sur la partie leurre souple. Est-ce que vous avez des petites questions? Je vais attendre un petit peu. Voilà, voilà. Euh, Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Concrètement, la pêche sur épave, c'est une pêche. On a l'impression que c'est une pêche qui est facile parce que c'est une pêche en verticale, il faut juste faire tomber son leurre. Oui, dans l'idée, c'est simple. Dans la mise en pratique, c'est pas vrai. Il faut toujours prévoir qu'il y a un courant de surface au niveau du bateau, un courant intermédiaire et un courant de fond, qui souvent ne sont pas les mêmes, sinon ça serait pas drôle. Donc il y a des fois, bah, juste laisser tomber le leurre en vertical comme ça, bah, c'est bien, mais s'il faut descendre dans 70 mètres d'eau, euh, ça peut poser problème. Donc des fois, il faut le lancer un petit peu en amont de dérive. Je ne dis pas faire un cast à 50 mètres de là, mais plutôt lancer à 20 mètres, enfin 10-20 mètres, pour un peu anticiper la descente, pour quand le leurre arrive sous nous, à la verticale de nous, il soit vraiment pas loin du fond. Après, donc, les techniques sont quand même plus grossières que sur d'autres pêches. Là, pour le coup, je vous l'accorde. On va être sur des pêches en ascenseur, au moulinet, à faire varier les vitesses de récupération, les pêches à gratter pas loin du fond, et puis après, les pêches au jig, que ce soit slow jig, speed jigging. Voilà, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est des techniques qui sont un peu différentes, mais qui sont complémentaires. Faut pas se dire que voilà, c'est pas la mode en ce moment, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de slow jigging, voilà. Faut pas oublier le speed jigging, ça serait une erreur. C'est complémentaire et l'un ne peut pas se passer de l'autre. Voilà, c'est les jigs, certains jigs peuvent être adaptés pour le slow et le speed. Ça reste assez rare, mais ça arrive. Le but du jeu, c'est vraiment de changer le jig et du coup de changer les variations de récupération de vitesse et après sur les animations.
Voilà. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je vais attendre un peu pour voir si vous avez deux, trois questions. Et, pas loin. La GTK 74, je viens d'en acheter une. Alors, bah bien. Clairement, t'as pris du très lourd pour jiguer. Après, cette canne-là, je l'ai eu plusieurs fois entre les mains. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser sur nos pêches à nous. Parce qu'après, c'est vrai que la gamme des GTK en général, c'est plutôt réservé pour du jigging exo. Euh, voilà, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, donc je pourrais pas t'en dire grand-chose. En action de pêche, ne serait-ce que c'est des cannes qui sont celle-là, elle fait je sais plus combien elle fait en taille exactement, mais elle est un peu moins de 2 mètres de mémoire. Ou juste à plus de 2 mètres, peut-être à 2,07, enfin bref. C'est des cannes assez puissantes, mais qui ont des actions quand même relativement douces. Une fois le poisson qui est pendu, donc on va avoir des cannes qui décrochent pas trop les poissons. Voilà. Je sais pas si ça aura pu t'aider, parce que c'est vrai que je 2,24, bah tu vois, je disais les conneries. Mais c'est vrai que c'est pas une canne que j'utilise, donc je vais pas te dire ceci, cela, je vais pas te mentir là-dessus, je l'ai pas je l'ai pas eu en action de pêche, donc je pourrais pas te dire exactement comment la canne elle évolue. Voilà. Putain, ça y va toi les questions. Deux questions, deux trucs où je réponds dans le beat. Tiens. Impeccable. Voilà. Bon. Je vous laisse le temps de poser des questions si vous avez le cœur à en poser. Et puis sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je reviens tout juste du boulot, donc j'ai deux, trois petites choses à faire encore derrière. Je vais remonter quand même pour voir si j'aurais pas raté des questions. Mouche-toi un bon coup, Vérole. Eh, les allergies. Ok, bon bah j'ai rien raté. Je vais attendre encore 15 secondes et puis sinon je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bon, bah écoutez. Et bah je vous souhaite à tous une bonne soirée, des bonnes parties de pêche à venir. Protégez-vous toujours un minimum, hein, le virus on en entend moins parler, mais il est toujours présent. Donc prenez soin de vous, faites gaffe. Et puis allez pêcher et faites-vous plaisir. Et faites-nous des belles photos et envoyez-nous ça. Allez, à la prochaine. Salut tout le monde.